Il y a quelque temps de cela, une dame m'appelle. Cette dame me raconte la chose suivante. Rav, je dois vous raconter quelque chose et j'ai besoin de votre aide. Elle me dit que lors du Covid, pour les raisons qu'on connaît, son fils à l'étranger est tombé subitement malade. Elle n'a pas pu le rejoindre et son fils est décédé. Elle marque un temps. Alors j'essaye de la consoler et elle me dit « Attendez, c'est pas tout. Ce décès intervient après une autre tragédie dans notre famille. Il y a quelques années de cela, on avait loué une maison de vacances. Dans cette maison de vacances, il y avait une piscine. La maman me raconte qu'elle s'était absentée. Elle était partie faire des courses avec son fils. Elle a laissé son mari avec sa fille. Le mari s'est endormi. L'accident terrible est arrivé. C'est que la fille est tombée dans la piscine. Elle s'est noyée. Elle avait auparavant perdu déjà sa fille. Alors déjà, à ce moment-là de la discussion, je sais plus quoi lui dire. Combien il faut d'émouna, combien il faut de bitachon, ça me dépasse. Elle me dit, mais attendez, Rav, c'est pas tout. Elle me dit, il y a des années de cela, ma mère a mis fin à ses jours. Elle était enfant de rescapé de la Shoah. L'histoire de sa famille était tellement lourde qu'un jour, elle a mis fin à ses jours. J'ai été adopté et j'ai grandi de cette manière-là. Alors je lui ai dit, écoutez, honnêtement, je sais pas quoi vous dire. Elle m'a dit, mais on veut pas rester comme ça. Avec toute cette douleur, toute cette tragédie, je lui ai dit, mais une telle tragédie, ça terrasse une personne. Ça, littéralement, ça la détruit. Combien on peut supporter? Combien on peut véhiculer, je vais dire, autant de douleur, autant de souffrance? Alors on essaye de parler, j'essaye de lui demander qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle me raconte un petit peu, je lui parle de moi également. Et à ce moment-là, je demande à Dieu, aide-moi, donne-moi quelque chose à lui dire. Je ne veux pas rester comme ça. Je lui dis, vous savez, tout ce qu'il y a de bien dans ce monde est issu de personnes qui ont souffert. La lutte contre la maladie de manière générale, la lutte pour le bien-être psychologique, moral, mental, la lutte contre la faim, la lutte contre les injustices, elles ont été animées par qui? Par des victimes. Les victimes de ces tragédies sont devenues le catalyseur d'une énergie qui aujourd'hui guérit le monde. Le rabbi nous a toujours enseigné que l'énergie négative de nos tragédies doit devenir une énergie positive. Vous devez devenir quelque chose de puissant et de lumineux. Elle me rappelle quelques semaines plus tard, et sans donner le détail, elle me dit qu'elle a créé une association pour aider des enfants qui sont en grande détresse, qui ont été victimes d'abus, qui ont été malades, et qu'aujourd'hui, grâce à elle, ces enfants ont l'espérance d'un avenir qui est meilleur. Est-ce que cette femme a été guérie? Je crois pas. Mais est-ce que cette femme a trouvé maintenant comment exprimer cette douleur d'une manière qui est positive, amener cette baume au cœur qui lui donne le courage de continuer à vivre et à d'éclairer d'autres personnes? Très certainement.